Et oui, les Bretons qui ont choisi les ajoncs comme emblème végétal devant l'hortensia, la bruyère et le genêt. Cette question à présent, les toits de Paris seront-ils bientôt inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO? La France est en train de réfléchir à proposer leur candidature. Si c'est le cas, alors c'est tout un savoir-faire qui pourrait être distingué, celui des couvreurs zingueurs. Ils n'ont pas leur pareil pour magnifier la capitale vue d'en haut. Anne-Marie Blanchet-Boucher et Jean-Yves Chamblay. S'élever et contempler un paysage aux milliers de nuances de gris qui a inspiré tant d'artistes. Un paysage offert par les toitures en zinc et qui a moins de 200 ans. Jusqu'à la fin de la Renaissance, en France, on faisait des toitures en ardoise, en tuiles. Ça nécessitait des pentes très fortes. Et puis, grâce à la révolution industrielle, on s'est mis à avoir à disposition des feuilles laminées de zinc qui permettaient d'arriver à faire des pentes extrêmement faibles. Et donc, des bâtiments beaucoup plus larges, comme ce grand palais et les immeubles haussmanniens de Paris, Lyon. Voici comment est né l'art des couvreurs zingueurs à la française. De la haute couture, chaque pièce est unique, ajustée sur mesure, au dixième de millimètre. Il faut que ce soit propre, faut pas taper n'importe où pour pas avoir de marque. Faut pas mettre des coups de cisaille n'importe où. C'est pas uniquement taper avec un marteau, faut réfléchir. D'autant que le zinc, rigide, s'avère capricieux. Si on le tord trop, il casse. S'il fait trop froid, il se déchire. Et comme il se dilate, c'est le jeu des recouvrements qui lui donne solidité et étanchéité. Les bases s'apprennent en apprentissage. Ça dure 5 ans. Après cette formation-là, il faut 5 à 10 ans pour être un bon couvreur. Étienne s'initie depuis 1 an. J'ai fait une prépa littéraire. Ensuite, j'ai fait des études de géographie. J'aimais bien me promener sur les toits, en fait. Ça a commencé comme ça. Puis de là, ça m'a intéressé au savoir-faire. Et je suis venu parce que ça avait l'air marrant, quoi. Quant à Désiré, depuis 7 ans, il a trouvé sa voie. Moi, j'adore. Pour moi, c'est un super métier. J'aime bosser avec mes mains. Et plus la tâche elle est précise, plus elle va être compliquée, plus il faut s'appliquer. Donc c'est ça qui me plaît dans le métier. Être couvreur, c'est un métier d'artiste. Effectivement. Tous ces ornements en zinc, par exemple, tresses, chapiteaux martelés, ciselés, encore le travail des couvreurs zingueurs. Le toit n'est pas simplement un protecteur, il est une forme extraordinaire qui donne une personnalité à ce qui est le lien entre la terre et le ciel. Nous manquons aujourd'hui de mains qui nous permettraient de faire d'autant plus de chefs-d'œuvre. Il en manque plusieurs centaines selon ce spécialiste, au point de mettre en danger la pérennité de ce savoir-faire complexe, diversifié. Une bonne raison pour l'inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO.